Monsieur le vice-président chargé des questions économiques, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif, mesdames et messieurs les membres du conseil politique, chers camarades secrétaires fédéraux, distingués invités, c'est toujours difficile de parler derrière M. Abdoulaye Ba parce que c'est un TGV. Je crois qu'il a répondu à tous ces imposteurs qui se prennent pour des hommes importants dans ce pays. Je prends la parole pour m'adresser à nos amis journalistes, mais aussi à nos amis qui nous écrivent le plus souvent. Quand on lit la presse, wow, crise à l'UFDG, l'UFDG au bord de la faillite, l'UFDG ça ne va pas. Regardez autour de vous, vous n'avez qu'une seule fédération, la grande fédération de Batoma, une seule fédération de l'UFDG. Mesdames et messieurs les journalistes, une formation politique, c'est comme une association. L'adhésion est libre et volontaire. Lorsque vous voulez adresser et intégrer l'UFDG, vous adressez une lettre officielle au président du parti. Le jour où vous êtes fatigué de vos bacs, vous adressez également une lettre au même président et la direction prend acte. Vous partez, personne n'a un compte à régler avec vous. Adhérer à l'UFDG, c'est obéir à 3 objectifs, comme dans n'importe quelle formation politique d'ailleurs. Vous venez dans une formation politique, lorsque vous acceptez de partager la même vision que ce que vous trouvez à l'intérieur de cette formation politique. Deuxième objectif, c'est décider de respecter les textes de cette organisation, de défendre les textes de cette organisation, de défendre les intérêts de cette organisation, de défendre les positions officielles prises par la direction dirigeante de cette organisation. Aujourd'hui, chers journalistes, ce que vous prenez pour les modèles, ou que vous estimez qu'ils peuvent faire quelque chose contre l'UFDG, certains ont abandonné leur poste depuis plus de 3 ans. Certains ont eu des marchés avec le CNRD. D'autres ont eu des deals dans le seul but de déstabiliser l'institution politique et d'humilier un homme seul capable aujourd'hui de sortir la Guinée de cette précarité économique et sociale qui n'est autre que l'asile dans les derniers. Lorsque vous ne défendez plus les valeurs d'une formation politique, vous ne partagez plus la vision de la formation politique, vous ne pouvez plus défendre l'institution et le leader de cette formation politique, vous ne pouvez plus naturellement appartenir à cette formation politique. Quelqu'un nous rappelait si bien à un moment donné que le mariage forcé est interdit. Il a raison. Je le rappelais lors d'une de mes dernières interventions que dans n'importe quel pays dans le monde, le mariage forcé est un délit prévu et puni par la loi. Lorsque vous arrangez un mariage, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça ne peut pas marcher. Au fur du temps, peut-être que le couple va s'aimer. Mais lorsque le mariage est incestueux, nous sommes tous unanimes que ça ne peut pas aller. Ceux qui se battent aujourd'hui pour déstabiliser le l'UFDG, ce sont des homosexuels qui ne peuvent pas cheminer avec nous. Notre définition du mariage, c'est l'homme et la femme. C'est pour dire simplement aux militants et aux sympathisants du parti, la date du congrès est fixée, le vice-président va revenir tout à l'heure là-dessus. Continuez à nous mobiliser, continuez à travailler sur le terrain. Le plus important, c'est notre dynamisme, notre engagement. Aujourd'hui, personne ne peut déstabiliser l'UFDG. Personne ne peut inquiéter l'UFDG. Nous sommes organisés, nous sommes déterminés. Aujourd'hui, notre seul objectif, c'est les élections régulières et imposer la cellule d'Alexandre à cette Kouréa. On peut prendre les armes un jour et faire un coup d'État.
Mais on ne peut pas prendre les gens et diriger un pays. À l'UFDG, qui représente la grande majorité aujourd'hui des Guinéens, nous disons non à l'imposture, nous disons non à la confiscation du pouvoir. Ceux qui étaient en conférence de presse hier, je ne reviens pas sur les propos du coordinateur chargé des fédérations de l'intérieur, ils disent que leur vocation, c'est accompagner le général Mamadi Doumbouya dans la dynamique de la confiscation du pouvoir. À l'UFDG, notre vocation, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir politique. À partir de ce moment, vous comprenez aisément que c'est impossible de cheminer avec eux. Ils n'ont pas de temps à perdre, nous n'avons pas de temps à perdre. S'ils pensent qu'ils sont suffisamment forts, il y a eu certains avant eux. L'UFDG est né de la contestation. C'est d'abord c'était l'UFD. Certains ont estimé qu'ils étaient plus forts. Ils ont commencé à attaquer la formation politique, ça a créé des problèmes, la justice est intervenue. Mais puisque la justice ne peut pas vous intégrer dans une formation où les gens ne veulent pas de vous, puisque vous êtes des guerres, au-delà de votre responsabilité de prendre votre destin en main, créer une autre institution politique et avancer. À l'UFDG, nous sommes sur la bonne voie. L'objectif reste l'élection de l'Indalo à la magistrature du peuple de demain. Nous disons merci à M. Souleymane Souza, M. Souleymane Souza,